J'espère que vous allez très bien. Je suis servante de Dieu fidèle. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils. Voilà. Vous voyez, j'ai traversé tellement de situations dans ma vie que je me dis qu'aujourd'hui, je me laisserai ébranler par quoi que ce soit. Rien ne pourra m'ébranler ou bien m'arrêter de vivre ou bien voler ma joie. Bien-aimé, j'ai pour habitude de dire à une de mes filles que de profiter de chaque jour, de chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, c'est le 11 juin 2025, n'est-ce pas? Tu ne verras jamais cette date encore. Tu pourras voir peut-être le 11 juin 2026, mais le 11 juin 2025, c'est fini. À partir de minuit, tu ne verras plus cette date. En fait, je veux encourager les personnes qui pensent que la vie, c'est toujours en train de courir sur ce qu'on doit avoir, toujours en train de pleurer, toujours en train de se décourager, toujours en train de désespérer, parce qu'on n'a pas eu quelque chose, parce que tu n'es pas marié, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas ceci, tu es tout en train de te lamenter. Vous voyez, ce n'est pas mauvais. Mais je pense qu'il faut apprécier la vie que le Seigneur t'a donnée. Il faut apprécier chaque jour que le Seigneur te donne. Regarde, tu peux faire de ta vie un jardin d'Éden. Comment? En choisissant d'être heureuse, mais d'être heureux tous les jours. Malgré les soucis, malgré les choses que tu n'as pas. Bien-aimé, tout ce qu'on recherche dans ce monde-là, c'est important. Le mariage là, c'est important. Le travail, c'est important. Voyager, c'est important. Bon, tout ce que quelqu'un peut chercher, tout ce qu'une personne peut désirer dans la vie là, c'est important. Mais moi je dis, le plus important, c'est pour ça. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as cette joie-là? Vous voyez, la joie que moi j'ai là, ça ne provient pas de quelque chose. Ça provient de Jésus, de cet amour que j'ai pour lui. De cette joie que j'ai depuis le jour que je l'ai rencontré, qu'il a transformé ma vie. Ma joie provient du Seigneur. Regarde, les choses que tu cherches dans ce monde sont éphémères. C'est important, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est éphémère. Un jour, tu vas mourir pour laisser cela. Le mari là, avec qui tu vis là, tu vas mourir pour le laisser. La femme là, tu vas mourir pour la laisser. Le travail que tu as, les châteaux, les immeubles, toutes ces choses, tu vas mourir un jour pour laisser. Le plus important, c'est ton salut. Mais ce que je veux faire ressentir aujourd'hui, c'est que je voudrais que des gens chérissent la vie que le Seigneur les a donnée. Il y a des personnes qui ont voulu se lever ce matin, ils n'ont pas pu. On les envoie à la mort. Il y a des personnes qui ont voulu aujourd'hui être bien portants comme moi je suis là. Ils n'ont pas pu. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Mais toi, le Seigneur te fait grâce, bien-aimé. Il te fait grâce en ce matin d'avoir le souffle de vie. Il te fait grâce en ce matin d'avoir la santé. Il y a des personnes qui n'ont pas les bras, qui n'ont pas les pieds, qui n'ont pas des visages transformés. Toi, tu as toutes ces choses. Et chaque matin, midi, soir, tu es là, tu te plais. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu ne vis même plus. Les gens ont arrêté de vivre. Tu ne vis plus. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu recherches là, tu auras ça avant ta mort? Beaucoup de personnes ont aspiré à se marier. Le jour où ils se sont mariés, ils sont morts. Beaucoup ont aspiré à avoir un travail. Le jour qu'ils ont eu le travail, ils sont morts. Je ne minimise pas votre souffrance. Je ne minimise pas ce que tu traverses. Mais je veux te dire de chérir, d'apprécier la vie que tu as. Même si ce que tu recherches, tu n'as pas encore eu. Mais ce que tu as déjà, tu peux transformer ta vie en un jardin d'Éden. Oui, bien-aimé. Tu peux transformer ta vie en un jardin d'Éden. Apprécie ta vie chaque jour. Sois dans la joie et vis. Donne ta vie au Seigneur. Continue d'espérer. Et ce que tu recherches, par la grâce de Dieu, va t'arriver. Mais ne gaspille pas ces jours-là à pleurer tous les jours. Ne gaspille pas
ces jours-là à te lamenter tous les jours. Ne gaspille pas ces jours-là à être toujours dans l'amertume. Ne gaspille pas ces jours-là à couler les larmes. Ne gaspille pas ces jours-là à te souvenir du passé. Oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Je souffre. Oh, à garder les rancœurs, les rancunes. Non. Profite de ta vie. Si tu veux être heureux, tu seras heureux. Si tu veux être heureuse, tu seras heureuse. Je veux dire à quelqu'un que tu peux rechercher les choses et ne pas les avoir. Combien aller au cimetière, il y a de grandes destinées au cimetière. C'est-à-dire que ils avaient aussi leur destinée, ils avaient aussi des choses qu'ils recherchaient. Mais hélas, ils n'ont pas eu et ils sont morts. Et ils sont restés là à gaspiller les jours de leur vie, à se lamenter, à pleurer, à se lamenter, à pleurer, à ne même pas profiter, à ne même pas chérir ces jours, à ne même pas profiter de ces jours-là, hein, à ne même pas apprécier ce que le Seigneur faisait pour eux. Ils se levaient le matin, ils mangeaient, ils étaient en bonne santé, mais ils n'appréciaient pas ce jour-là. Ils recherchaient des choses grandes, c'est pas mauvais, mais apprécie la vie que tu as. Chéris cette vie chaque jour, car les heures, les secondes qui passent ne reviendront plus jamais. Je prends le temps de ma vie, moi c'est moi, à servir le Seigneur, à louer Dieu, à être dans la joie, à chercher la face de Dieu. Moi, c'est moi ma vie. Toi, je ne sais pas ce que toi tu fais de ta vie. Bien-aimé, je veux encourager quelqu'un ce matin. Profite de la vie là, mais dans le bon sens. Profite de cette vie en donnant ta vie à Jésus. Profite de cette vie là en soyant dans la présence de Dieu. Profite de cette vie là. Oui, fais ce que tu as envie de faire. Si aujourd'hui tu as envie de te préparer un beau plat avec les mêmes moyens que tu as, fais-le. Si tu as envie de danser avec tes enfants, danse avec tes enfants. Si tu veux sortir un peu avec tes enfants, sois avec tes enfants. Si tu veux sortir un peu avec ton mari, sois avec ton mari. Soyez dans la joie, soyez calme, dans le repos. Et vivez tranquille, sans stress. Le reste appartient à Jésus. Lui, je répète, peut-être que les choses même que tu cherches, tu ne le verras pas. Et tu n'obtiendras même pas ces choses. Mais la vie d'aujourd'hui, là, tu peux en profiter. Tu peux l'apprécier. Et le Seigneur aime les gens qui apprécient les vies. Il aime les gens qui sont reconnaissants, malgré le peu qu'ils ont. Le reste appartient à Dieu. Et je crois que si tu respectes ce que je ferai, tu verras que les choses viendront à toi facilement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Soyez des personnes joyeuses, aimables, simples et vivez tranquillement votre vie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.